Bonsoir à tous. Stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral. Vous savez, nous votons le dimanche 21 mai prochain, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 semaines. Alors, on a déjà reçu pas mal de monde. Et dans les gens qu'on a reçus aux yeux dans les yeux, dans les dernières semaines, il y a eu le président du PDC, Bertrand Boux, qui est pour ce programme du Conseil fédéral. Et puis, un autre jour, à la même enseigne, on a reçu l'ancien directeur de l'Office fédéral de l'environnement, l'ancien secrétaire d'État, monsieur Philippe Roch, qui y est opposé, tout en étant évidemment un anti-nucléaire quasiment de la première heure. Alors ces deux messieurs, qui sont tous les deux membres du même parti, c'est un peu un hasard, mais c'est comme ça, ils sont tous les deux PDC, on les reçoit ce soir. Rassurez-vous, on va encore donner la parole à une ou deux autres personnes non PDC d'ici le 21, et puis on fera une grande émission le soir des résultats. Bonsoir et bienvenue Bertrand Boux. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue monsieur Roch. Bonsoir Pascal Descaillets. Avant qu'on empoigne la stratégie énergétique, vous avez écouté Alexandre de Montmolin, chef de service à la direction de l'agriculture. On a parlé du gel, vous habitez Russin. Russin est touché, vous avez vu ça? Oui, puis j'ai vu les nouvelles aussi. Je suis très triste parce que tout le travail agricole est très dur, vit dans des conditions difficiles. Alors c'est sûr que je vais écouter la recommandation de M. de Montmolin et aller acheter quelques cartons de vin lors des portes ouvertes, ou peut-être même un peu avant, il y aura moins de monde. Je vous fais aussi réagir à ça, parce que tout Genève est touché quand même par cette vague de gel. Un manque à gagner qui se chiffre en millions. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Boux? Moi, je trouve que le plus triste, c'est tout le travail qui est anéanti. Ça veut dire quand même, c'est un travail difficile. Et puis, ce travail disparaît en une nuit. Donc, c'est quand même quelque chose de terrible. Et alors, il faut tout recommencer, il faut repartir à zéro, il faut espérer que l'année prochaine, ce soit mieux. C'est quand même très aléatoire comme travail. Et c'est vrai que, voilà, moi, je trouve qu'on a le droit d'être triste pour eux. Avec apparemment un précédent qui était la nuit du 1er au 2 mai 1945, ce qui remonte donc à 72 ans, c'est juste une semaine avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour donner un point de comparaison. La stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral stipule qu'on ne construit pas de nouvelles centrales, mais celles qui sont encore en activité, on ne donne pas de terme exact à leur arrêt. Mais un beau jour, il faudra bien qu'elles s'arrêtent quand même. Mais ce n'est pas, par exemple, l'horizon 2029 que définissait l'initiative des Verts sur laquelle nous avons voté l'automne dernier. Ensuite, elle stipule que nous devons tous, en Suisse, économiser de l'énergie par le véhicule, par les bâtiments, par les appareils électriques. Elle stipule également que nous devons investir de façon volontariste sur le renouvelable. Voilà les grands axes. Qu'est-ce qui fait que vous soutenez cette stratégie, Monsieur Boux? Je la soutiens parce que c'est un pari sur l'avenir. Ça veut dire qu'on parie sur des choses nouvelles, on parie sur au niveau industriel des nouveaux débouchés, on parie sur des nouveaux débouchés au niveau des emplois aussi. On décide d'avoir une énergie qui est produite sur place, qui ne dépende pas de l'extérieur, qu'on puisse manœuvrer. Et puis, je crois que c'est vraiment s'ouvrir, être positif sur l'avenir, surtout sur l'avenir des jeunes. On a décidé qu'on arrêtait les centrales nucléaires. Bien, on est tous d'accord ici qu'on va les arrêter, mais il faut trouver autre chose et pas dépendre de l'énergie fossile ou de l'énergie sale qui vient de l'extérieur. Vous pensez au charbon, par exemple? Je pense au charbon et aussi à d'autres énergies qui peuvent être importées de l'extérieur, mais aussi de soutenir nos barrages, soutenir notre hydroélectricité et puis essayer de faire un pari sur l'avenir. Alors c'est vrai que c'est un pari, ça veut dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer en 2050, on va peut-être dans l'inconnu, mais on fait un pari. Je trouve que c'est ça qui est positif. Moi, je veux pas être négatif, je veux être positif et que mes enfants puissent avoir quelque chose de positif. Puis on voit déjà qu'au niveau des économies d'énergie, avec tous les programmes qui ont déjà été développés à Genève, on peut faire des économies très importantes. Moi, je l'ai vu au niveau de mon cabinet médical en changeant simplement les ampoules, avec des économies qui sont plus qu'importantes. Et on peut, sans demander aux gens de se doucher à l'eau froide, faire des bonnes économies d'énergie. Donc, on n'aura pas besoin de se doucher à l'eau froide. C'est déjà une excellente nouvelle, en tout cas pour pas mal d'entre nous. Monsieur Roch, vous l'aviez déjà expliqué aux yeux dans les yeux, mais peut-être une petite piqûre de rappel, avec bien des choses que vient de nous recenser Monsieur Boux. Vous êtes assez d'accord au fond, mais il y a des éléments de désaccord. On peut les rappeler? Oui, c'est un peu la difficulté de ma position, c'est que bien sûr, je pourrais partager complètement le discours de Bertrand Boux par rapport à une vision. C'est la vision du Conseil fédéral que je partage. Mais dès le début, déjà en 2013, j'ai mis le doigt sur un certain nombre de défauts de la loi. C'est plus la stratégie elle-même, c'est la loi. Et en particulier, ce qui, je crois, mon rôle, a été le rôle de toute ma vie, c'est de défendre la nature. La nature est sous pression par notre civilisation. Et cette loi prévoit un affaiblissement, notamment de la protection des paysages d'importance nationale,
pour imposer, franchement, c'est pour imposer 1000 éoliennes sur les crêtes de nos montagnes, etc. Ça, c'est un gros défaut. Mais donc, la pomme de discorde numéro 1, c'est quand même ces fameuses éoliennes. Hein. Pour moi, oui, Alors, pour ma position. Éolienne, évidemment, c'est une espèce d'immense tour, pas nécessairement très belle, mais enfin, qui utilise le vent. Là où il y en a, par exemple, les crêtes du Jura. Mais c'est pas mal, parce que c'est assez... c'est quand même plus propre que d'autres énergies, non ? Alors, si on parle un peu de l'éolien, bien sûr, en principe, je ne suis pas opposé par principe aux éoliennes, mais aujourd'hui, on construit des éoliennes de 200 mètres de haut ou 220 mètres en pleine nature. C'est-à-dire qu'on va occuper les derniers territoires qui sont restés un peu libres et sauvages ou proches de la nature en Suisse, avec des installations industrielles énormes. Donc, c'est le dernier assaut contre la nature. Et c'est ce qui me rend réticent. En plus, ces éoliennes, on pourrait entrer plus dans les détails, mais ne sont pas vraiment efficaces. Elles produisent du courant à des mauvais moments, etc. Elles font du bruit. Elles font du bruit, elles ont d'autres inconvénients aussi. Et puis surtout, la part qui est prévue par le Conseil fédéral, qui est de 4 TWh à peu près, qui exige 1000 éoliennes, elle pourrait être très facilement couverte par un supplément de solaire. Il faut voir les proportions. Au fond, on va abîmer massivement les paysages de Suisse pour une toute petite production d'énergie qui serait facile, dans le cadre de la même stratégie, de produire avec un peu plus de solaire. Alors, on va quand même prendre 1 ou 2 minutes pour parler de ce qui fâche prioritairement aux yeux de M. Roch, les éoliennes. Vous me disiez l'autre jour, aux yeux de nos yeux, vous n'êtes pas un fanatique des éoliennes, mais vous entrez en matière pour qu'on en fasse quand même. C'est quand même dans ce qui est prévu, hein. Oui, c'est ce qui est prévu, mais je ne pense pas que c'est ce plus important dans ce programme. Parce que les éoliennes, on a vu, on a essayé les SIG à Genève, les services industriels ont essayé de se lancer là-dedans, c'était une catastrophe absolue. Dans la loi, clairement, les gens pourront s'y opposer. Les droits de recours, les droits de position vont rester. Il y a même des régions où on n'aura pas le droit de construire ces éoliennes. Moi, je ne pense pas qu'en Suisse, on va faire des 1000 éoliennes. Je ne pense pas. Parce que probablement la Suisse ne s'y prête pas. Pour le faire. Oui, sa surface. Et on a essayé d'en mettre en montagne, en Valais, ça marche pas. Je pense pas qu'on va faire des éoliennes beaucoup. Je pense que les éoliennes, maintenant, il y avait un article, je crois, dans Le Monde dernièrement, qui disait que ce sera au niveau de la mer, enfin, ces éoliennes extrêmement hautes, il y en a etc. beaucoup. J'ai vu en avion, en revenant un jour de Berlin, dans la grande plaine prussienne, parce que c'est tout plat. Et puis, c'est balayé par un vent assez beaucoup de vent. régulier. Moi, je pense que c'est un argument que je peux partager avec M. Roch. Mais je ne pense pas qu'elle est là le problème de la stratégie 2050. C'est pas que les éoliennes. Et je pense pas que les éoliennes vont avoir un grand succès. Juste quand même un mot, parce que vous, VVF, c'est tout votre combat pendant des années. C'était avant que vous ne soyez à la tête de l'Office fédéral de l'environnement. Il y a quelque chose qui est sacré aux yeux des défenseurs de la nature, c'est le droit de recours. On va pas refaire toute l'histoire des droits de recours depuis le début des années 70, hein, mais c'est très important parce que ça permet ponctuellement de défendre des dossiers. Ce droit de recours est menacé par cette stratégie. Alors c'est compliqué. Il y a un article dans cette loi qui restreint l'accès au tribunal fédéral. Et l'interprétation de cet article, j'avoue que j'y ai beaucoup travaillé parce que j'ai été très critiqué pour ma critique sur ce point. Et franchement, c'est pas clair. Même les juristes ne s'y retrouvent pas. Ce qui est certain, c'est qu'avec les articles qui augmentent l'intérêt national des installations, des éoliennes notamment, mais des installations de production de courant électrique, et puis un article qui réduit les temps attribués, notamment à la Commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage, pour donner ses avis, et c'est chaque fois des sujets très très complexes. On fragilise au fond ce droit d'opposition, ou en tout cas même la pesée des intérêts des offices eux-mêmes qui doivent le faire. Donc il y a vraiment une volonté, elle n'est pas cachée par le Conseil fédéral, de réduire cette opposition, d'accélérer les procédures pour imposer. Ils ne peuvent pas les imposer définitivement. Il y a quand même un élan très clair pour installer ces 1000 éoliennes. Moi j'aime bien entendre M. Boux dire qu'on ne les fera pas toutes, et je partage cet avis, mais en fait c'est quand même la volonté de cette loi. C'est pour ça que je trouve il faut faire comme avec la RIE 3, il faut la renvoyer aux auteurs qui nettoient cette loi, puis qui nous la retournent nettoyée sans ce problème de la nature et d'autres aspects qui sont critiquables mais qui n'ont pas été à l'origine de mon opposition. Monsieur Boux, au fond, prenons le renouvelable. Il nous reste 4 minutes de débat sur cette stratégie 2050 ce soir. On a parlé du vent, on va laisser le vent, on a parlé du solaire. Et puis, on pourrait évidemment parler d'une meilleure utilisation optimisée de nos fameux barrages, c'est-à-dire en Suisse, c'est quand même tellement important, l'hydroélectrique. Quelle
quelle est la voie royale? Quelle est au fond celle sur laquelle nous devons le plus investir au fond? Moi, je pense que c'est sur l'hydroélectrique qu'on doit le plus investir. On doit accepter que ça coûte plus cher. Donc, on doit accepter que l'électricité qui est produite est plus chère que l'électricité qu'on pourrait acheter à l'étranger. Donc, c'est vrai qu'il y aura une petite augmentation au niveau pécunier. Les gens vont payer 40 francs de plus par année. Mais je pense qu'il faut l'accepter. Mais le fait aussi, c'est qu'on va faire des économies d'énergie dans nos propres bâtiments et nos propres logements. Et ces économies d'énergie vont tempérer l'augmentation qu'on aura de l'électricité. Donc, je pense qu'au niveau des coûts, les gens vont voir une amélioration, une baisse des coûts. Et puis, je pense on peut pas imaginer ce qu'on va faire dans 20 ans, on peut pas imaginer ce qu'on va faire dans 30 ans. Je pense qu'il y a des choses extraordinaires qui vont pouvoir... Il faut ouvrir des pistes, au fond. Il faut ouvrir des pistes, être optimiste. Et puis, il faut y aller. Au niveau des droits de recours, par exemple, je m'étonne quand même que le VVF, qui est avec nous, soutient cette loi, alors que c'est les premiers qui sont très attentifs aux droits de recours dans toutes les situations qui peuvent exister. Moi, je pense qu'en Suisse, on ne va pas supprimer les droits de recours que les gens ont et on va les garder parce que c'est une chose qui est très importante. Une dernière question, Monsieur Roch, et puis on interrogera Monsieur Boux aussi. On a voté sur une initiative des Verts qui voulait tout arrêter le nucléaire en 2029. Elle a été refusée, mais elle a fait un très bon score. J'ai trouvé que près de la moitié. C'était l'automne dernier. Si cette stratégie 2050 est refusée le dimanche 21 mai dans moins de 3 semaines, quel plan B? Quid? Parce qu'il faudra bien des scénarios quand même pour l'évolution, la transition énergétique en Suisse. Tout à fait, une bonne question. Je tiens quand même à dire, avec ou sans stratégie, nous allons quitter le nucléaire. C'est pas dans la stratégie. Oui, ça c'est fini. Ouais, ça c'est fini. Ouais. Donc parfois on tord un petit peu les arguments. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors moi je l'ai dit, il faut revenir avec une loi sur le plan des ressources, remplacer cette petite partie de l'éolien qui fait de gros dégâts à la nature par du solaire pour simplifier les choses. Mais on aura assez pour mais le solaire, vous pouvez faire ces 4 TWh très facilement. Le Conseil fédéral prévoit déjà 11,5, disons 12 TWh pour simplifier de solaire. Il faudra en faire 16. Mais il y a tous les toits qu'il faut pour ça. Il n'y a pas besoin d'abîmer la nature. Ça, c'est très important. Mais il y a d'autres aspects qui vont... Cette loi, cette stratégie, elle est beaucoup trop optimiste. Mais moi, je la partage parce que je suis d'accord avec Bertrand Boux. Il faut aller dans l'avenir avec quelque chose, un peu d'enthousiasme. Mais il faut être conscient qu'elle ne va pas marcher comme ça. La croissance de la population, la croissance économique vont déjà compenser tout ce qu'on va faire comme effort. On retrouve Ecopop. Oui, la philosophie, je ne veux pas revenir sur le texte d'Ecopop, il est loin. Mais la philosophie de la croissance, on ne pourra pas atteindre des objectifs que je partage avec Bertrand Boux, bien sûr, ça fait longtemps que je promeus cette idée, sans remettre en question un peu notre mode de vie et notre croissance économique. Donc, on présente un peu trop, je trouve, cette stratégie, et surtout la loi. Lisez quelques articles, vous verrez, elle est presque illisible, tellement elle est compliquée. Comme un miracle qu'elle n'est pas. Je vous laisse le mot de la fin pour la conclusion sur les perspectives d'avenir. En cas de non, par exemple, que vous n'espérez pas parce que vous êtes pour, il faudra bien trouver des solutions pour la Suisse. Moi, j'en vois pas d'autres. Le problème, c'est que les gens qui sont contre, il y a une partie qui sont pour les centrales nucléaires et qui veulent absolument pas qu'on les ferme. Et puis qui pensent qu'il y aura peut-être une autre solution pour remplacer au niveau de la centrale nucléaire, faire d'autres choses au niveau nucléaire. Oui, le thorium par exemple. Le thorium, je sais pas quoi. C'est de la folie furieuse. Donc je pense que c'est pas un argument. Et c'est vrai qu'on a au niveau des opposants une multiplicité des positions qui sont assez étranges. Oui. Donc on a un côté très nucléaire puis un côté très écologiste. Puis ils vont pas ensemble. Et je vois pas quelle solution peuvent nous amener. Alors une loi, c'est une loi, elle ne peut jamais être parfaite. Mais il faut y aller. Et maintenant, il faut aller de l'avant. Et je pense que même au niveau du développement économique, les gens seraient d'accord de voir différemment les choses. Merci, messieurs. C'est un débat interne entre deux éminentes personnalités du même parti, le PDC. Bertrand Boux est président. Il est pour la stratégie 2050 du Conseil fédéral pour l'énergie. Et puis, monsieur Roch est contre. Merci, messieurs, de nous avoir exposé vos arguments. Demain, aux yeux dans les yeux, nous aurons une nouvelle annonce de candidature au Conseil d'État Genevois. Je ne vous dis évidemment rien encore. Et puis ne manquez pas jeudi, le Phénomène, le chef d'orchestre Pierre-André Krummenacher dirige dans quelques jours, ce sera le week-end prochain, à la salle Franck Martin, l'Union accordéoniste mixte de Genève. Et c'est toujours phénoménal de voir ce brillant chef d'orchestre diriger ces dizaines d'accordéonistes de tous les âges. Merci, monsieur Roch. Merci, monsieur Boux. À bientôt. À demain. Au revoir.